Bonjour, pour continuer dans le module théorie de sociologie moderne, on est arrivé au point, cette vidéo est concernant le deuxième semestre, on est arrivé à la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu. Cette théorie, concernant cette théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu et l'actionnisme de Raymond Boudon, surtout la théorie de Pierre Bourdieu, pour moi, je vous conseille de se concentrer sur cette théorie. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On peut dire que c'est un pressentiment, mais moi, je vais me concentrer sur cette partie. Voilà. Déjà, avant de commencer, il faut savoir que on a vu le fonctionnalisme qui est issu du holisme. C'est une théorie holiste. On a vu l'interactionnisme qui s'est développé à partir de l'individualisme. Maintenant, à partir de cette théorie, la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu, on va voir que cette théorie est composée de quelques idées issues du holisme et quelques idées issues de l'individualisme. Voilà. Il faut garder ça à l'esprit. En cas il y a une question en général sur ces théories. Voilà. Comme je vous ai dit, je pense que, je ne sais pas, mais je pense que c'est très important de réviser ce point. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vais prendre mon temps, je vais faire plusieurs vidéos concernant ces théories et je vais aller tout doucement, point par point. Voilà, on commence. Pour comprendre, pour étudier les représentations et les pratiques des individus et des groupes, ou on peut dire pour exercer la sociologie, pour étudier les phénomènes, Bourdieu a dépassé la situation. Quelle situation? La situation où un sociologue devait en quelque sorte s'inscrire soit dans le holisme, soit dans l'individualisme. Lui, Pierre Bourdieu, a dépassé cette situation. Voilà. Il a construit une nouvelle façon de faire, si je me permets de dire ça, en jumelant objectivisme et subjectivisme. Objectivisme, comme d'après ce que j'ai compris, il fait référence au courant holiste, et subjectivisme fait référence au courant individualiste. On essaie de commencer le premier point qui est un structuralisme constructiviste. Voilà. Dans ses débuts, Bourdieu a adopté l'approche structurale de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss est un anthropologue. Bourdieu s'est inscrit dans la théorie du structuralisme. Voilà. Pour étudier la société kabyle, notre société. Mais très vite, dans ses recherches, il a constaté, il a compris, grâce à ses constats sur le terrain, que le structuralisme et l'approche durkheimienne en général n'offrent pas une méthodologie adéquate pour arriver à des résultats pertinents dans ses recherches. Là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Premièrement, le début des recherches de Bourdieu, il a adopté le structuralisme de Lévi-Strauss. Ce structuralisme, il est inscrit c'est une approche holiste. Voilà, pour étudier la société kabyle. Après ces constats sur le terrain, il a découvert que cette approche ne pouvait pas lui fournir la méthodologie pour arriver à des bons résultats. Voilà. Il y a des points qui vont lui échapper si
il suit à la lettre donc le structuralisme de Lévi-Strauss. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi c'est pas pourquoi, mais je voulais dire, donc, en quelque sorte, il a critiqué, il a suivi le structuralisme. Il a découvert qu'il n'est pas compatible sur le terrain. Quand il a cherché à étudier donc, la société kabyle, donc il a critiqué. Il a critiqué, le structuralisme, et on va voir comment il a continué pour arriver à construire sa théorie de l'habitus. Donc il a insisté sur le point que les individus ne sont pas totalement orientés par la structure sociale ou par les normes et les valeurs. Aussi, ils ne forment pas une entité homogène. C'est ça les premiers constats que Bourdieu a fait. Voilà. Donc, on continue. Pardon. Voilà. On continue. Donc, c'est en Kabylie qu'il découvre. Voilà. Qu'est-ce qu'il découvre? Donc, que l'honneur, qui est une représentation donc, des individus, ou une construction subjective, donc cet honneur a des conséquences objectives. Donc on fait une petite pause ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a, donc il voulait étudier, Bourdieu voulait étudier donc la société kabyle. Donc il a remarqué que cet honneur, il y a un code de l'honneur dans la Kabylie, dans la société kabyle. Donc ce code de l'honneur, c'est une construction subjective des individus, c'est des idées, c'est des représentations des individus. Ces représentations, ces idées ont des conséquences objectives. À l'exemple du mariage. Comment ça, l'exemple du mariage? Donc il a découvert que le mariage, c'est quelque chose qu'il peut observer. Par exemple, le choix de l'épouse, et plus exactement le choix de l'épouse. Donc, il a observé que ce choix de l'épouse se basait sur le sentiment de l'honneur. Donc, un homme, pour choisir une épouse, donc, il met toujours en tête ce sentiment de l'honneur. Il y a telle fille, je n'accepte pas de se marier avec je ne vais pas choisir cette fille. Pourquoi? Parce que elle va déshonorer ma famille. Peut-être que sa famille a fait quelque chose et tout. Il ne veut pas donc perdre. Il est dans un certain statut. Il ne veut pas diminuer ou perdre ce statut. Voilà. Par contre, il va choisir, par exemple, la fille, par exemple, je ne sais pas, la fille d'un grand médecin connu, etc. Pourquoi? Parce que c'est une famille connue, c'est une famille honorable, etc. Voilà, juste pour donner l'exemple. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'il a découvert, Bourdieu? Il a découvert, puisque cet honneur, c'est une construction subjective, c'est des représentations, des idées, etc., qui a des conséquences objectives, qui a des conséquences qu'on peut constater sur le terrain, comme le choix de l'épouse. Donc, qu'est-ce qu'on va directement conclure? Qu'est-ce que Bourdieu a conclu? Que si on se base seulement sur le côté objectif, on ne pourra pas étudier la société kabyle, on ne pourra pas faire une bonne étude. Si on se base aussi sur les constructions subjectives, par exemple, si on l'étudie comme les interactionnistes le font,
Donc aussi, on ne pourra pas faire une bonne étude, on ne pourra pas avoir de bons résultats. Il y a des choses qui vont nous échapper. C'est ça l'idée donc de Pierre Bourdieu. Voilà. Donc pour Bourdieu, l'honneur se transforme en capital social. On va voir ce que ça veut dire. Aussi, l'honneur est régulateur suprême en Kabylie, hiérarchise les individus et les classes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, cet honneur. Donc, il faut qu'on définisse l'honneur pour continuer. Donc, l'honneur, c'est quoi? On peut dire que c'est un principe ou c'est un ensemble de normes et de valeurs par lequel l'ordre social est remis en cause ou par lequel l'ordre social est régulé et maintenu. Sinon, ce sera l'anarchie. S'il n'y avait pas ce code d'honneur, ces normes et valeurs, donc ce sera l'anarchie. Ce sera un désordre. On peut dire aussi que l'honneur c'est l'effort que l'homme fait dans sa vie quotidienne, dans ses comportements, pour maintenir son statut dans la société. Donc il a un statut. S'il ne suit pas le code de l'honneur, il va perdre son statut. Et aussi pour maintenir l'estime des autres individus de sa société pour lui. S'il ne suit pas ce code d'honneur, il fait une chose déshonorable, donc les autres individus vont le mépriser, vont dire c'est pas un homme, c'est pas une famille honorable, etc. Voilà. C'est ça l'honneur en gros. Donc on a dit l'honneur se transforme. Pierre Bourdieu a dit que l'honneur se transforme en capital. Donc tout ce que je suis en train de dire, première, deuxième, troisième vidéo, vous allez après, on va après comprendre très bien la conception de la théorie de Bourdieu. C'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que je vais prendre mon temps. Voilà. Donc, on a dit que pour Bourdieu, l'honneur se transforme en capital social. Après, qu'est-ce qu'un capital social pour Bourdieu? Donc, un capital social, c'est toute ressource qui permettent aux individus d'obtenir des avantages sociaux. Voilà, comme le nom de famille, donc l'appartenance à un groupe, etc. Genre, ils ont je ne sais pas comment dire, si un grand ou un bon capital social aura un statut plus élevé que les autres. Donc ce capital social, aussi, donc l'honneur, il a dit qu'il hiérarchise, Bourdieu a dit qu'il hiérarchise les individus. Ça veut dire qu'il les classe. On va voir comment il les classe. Aussi, avant de voir comment il les classe, aussi, l'honneur est régulateur suprême en Kabylie. On a dit que ce code d'honneur, en quelque sorte, il garde ou il maintient l'ordre social en Kabylie. Donc, aussi, on a dit que l'honneur hiérarchise les individus. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce code d'honneur, en quelque sorte, en s'appuyant sur ce code d'honneur, chaque individu a une place, une position dans la société, et il y a des positions qu'on peut dire plus élevées que d'autres. Par exemple, les hommes et les femmes. Par exemple, selon le code d'honneur, donc dans la Kabylie, donc une femme doit toujours obéir à son mari. Voilà. Genre, le mari a un statut plus élevé ou une position élevée par rapport à sa femme. On peut dire que entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui est le chef. Voilà. On est en train juste d'expliquer, donc sans manquer de respect aux femmes ou autre chose. Voilà. On est en train d'expliquer la théorie de l'habitus de Bourdieu. Après, donc on a la femme
on a l'homme qui est, donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est un chef. Juste pour comprendre l'idée. Donc, la femme et son mari. Après, on a la mère et le père du mari. Donc, le père du mari, donc, est supérieur à son fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Le père du mari, s'il dit à son fils de faire quelque chose, il doit obéir. S'il lui interdit quelque chose, il doit obéir. Aussi, il peut donner aussi des ordres à la femme de son fils. Voilà, c'est ça. La femme du père donc, de ce mari, donc j'ai brouillé, je suis un peu l'essentiel. Je voulais dire que, donc, je vais répéter donc cet exemple. Donc, selon Bourdieu, on a dit que l'honneur hiérarchise ou les individus. Il les classe. Donc, selon le code d'honneur, on a à titre d'exemple un homme et sa femme, et donc le père de cet homme et la mère de cet homme. Donc, dans la Kabylie, selon le code de l'honneur, donc on a la femme qui doit toujours obéir, obéir à son mari. Le mari aussi doit obéir à son père et sa mère, mais beaucoup plus à son père. Donc ici, on peut dire, comme un petit schéma, qu'il y a donc la femme, après la position qui est au-dessus, donc c'est son mari. La position qui est au-dessus, c'est le père du mari. Voilà, c'est comme une hiérarchie, c'est comme une entreprise où il y a un directeur, un sous-directeur, il y a des travailleurs, etc. Bien sûr, comme on a dit, sans manquer de respect aux femmes ou à n'importe qui. Voilà, c'est juste pour expliquer l'idée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi que ce capital social, Bourdieu a dit, le capital se cultive comme la terre. Ça veut dire, c'est comme travailler la terre, c'est comme semer ou planter quelque chose pour récolter après. Ça veut dire qu'il s'accumule. Qu'il s'accumule. Le capital s'accumule. Capital social. Donc on a un capital social. On cherche, donc c'est l'exemple de quelqu'un qui a de l'argent. Donc il essaie de ne pas perdre la somme de son... il a une somme d'argent, il essaie de ne pas donc perdre son argent. Il essaie au contraire d'augmenter la somme de l'argent. C'est à peu près ça. Aussi, le capital social suscite donc la concurrence comme en économie. Donc chaque famille essaie d'avoir un capital social plus important que l'autre famille. Donc comme dans l'action de mariage. Donc cette famille va se marier par exemple, je ne sais pas, la fille d'un grand médecin ou la fille par exemple d'un wali ou je ne sais pas. Pourquoi? Pour augmenter son capital social. Voilà. Aussi, le dernier point que Bourdieu donc, nous explique, c'est que le capital s'expose en public comme dans un marché. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on peut facilement, on peut observer, on peut donc détecter dans la société. C'est pas quelque chose de caché. Donc dans chaque village, dans chaque ville, on va trouver par exemple 2 ou 3 grandes familles qui sont reconnues comme les grandes familles. Les autres familles, comme si ils sont classés en dessous de ces familles. Voilà. Normalement, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je coupe la vidéo. Je continue
dans la prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on doit, si je peux dire une conclusion ici, quel est l'important à retenir? L'important ou le plus important à retenir, premièrement, que Pierre Bourdieu, déjà, a dépassé donc la situation holisme et individualisme. Donc il a construit une théorie où il a pris quelques notions donc du holiste et quelques notions individualistes. Donc quelques notions du structuralisme et quelques notions de l'individualisme ou de l'interactionnisme. Voilà. Aussi, qu'est-ce qu'on doit savoir aussi, le point très très important qu'on ne doit pas donc oublier, que cette théorie, ce n'est pas une théorie abstraite à 100%. C'est pas quelqu'un qui écrit seulement, qui étudie et écrit et développe une théorie. C'est quelqu'un qui a confronté sa théorie à la pratique. Voilà, donc je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci.